On attendait un grand ciel bleu pour le lancement de ces IS à Strasbourg, internationaux de tennis féminin. Et ben, je crois, Mathieu Jean-Villard, que c'est un peu raté. Ben non, là, il fait beau, il fait moche pour l'instant, mais quand le tournoi va commencer samedi, dimanche, vous allez voir, il fait beau. La semaine prochaine, on sait pas trop, et puis sinon, on fera du water-polo, c'est pas grave. Voilà, on est évidemment partenaire toute la semaine prochaine. Mathieu vous l'a dit, nous serons ici présents avec le journal des IS. Ça sera la grosse actualité et la table qui passe à la télé. Tous les invités d'Alsace, viendront nous rendre une petite visite. On parle sport aujourd'hui. On parle sport avec donc les IS, les internationaux de Strasbourg. Ça commence donc les qualifications ce samedi et ce dimanche. Vous pouvez déjà venir faire un saut au Wacken voir les joueuses, et puis évidemment les choses sérieuses, très sérieuses, commencent lundi avec deux principales têtes de série pour l'instant. L'une est française, Marion Bartoli, c'est la numéro 1 française. L'autre est russe, Maria Kirilenko. Le tournoi pourrait se jouer d'ailleurs avec une de ces deux filles, Maria Kirilenko. C'est un petit peu la nouvelle vague russe. Hein. Les Russes, c'est la nation la plus présente. Il y a 5 filles dans le top 20 mondial. Kirilenko, c'est la même génération que Sharapova, numéro 12 mondial actuellement. Il faudra certainement compter avec elle. Elle était déjà là l'an dernier. Mauvais souvenir pour elle. Elle était sortie au premier tour, éliminée par une des révélations du tournoi, Sloane Stephens, l'américaine. C'est l'intérêt de Strasbourg, c'est que justement, il y a toujours des joueuses qui font des coups qu'on découvre et puis qu'on retrouve sur des gros tournois après. Et puis vous pourrez dire, mais elle, je l'ai vue à Strasbourg. Et c'était le cas de Sloane Stephens l'an dernier. Et il y a évidemment Bartoli qui est là. Marion Bartoli, ça c'est une des fidèles de Strasbourg, un petit peu rabibochée quand même avec les dirigeants du tournoi, parce qu'elle était en finale, vous vous en souvenez peut-être en 2011, elle avait dû abandonner en finale. Du coup, il s'était un peu fait la gueule avec le tournoi en 2012, et puis elle revient quand même en 2013. Petite forme pour elle actuellement, elle était au 3e tour à Madrid, du coup elle était un petit peu blessée, elle a fait l'impasse sur le tournoi de Rome qui a lieu en ce moment en Italie. Elle devrait donc être présente à Strasbourg, ça va a priori mieux pour préparer Roland Garros. Il y aura pas mal d'autres françaises, Alizé Cornet qui était en finale l'an dernier évidemment, Pauline Parmentier, Mathilde Johansson, Caroline Garcia qui a été invitée par les organisateurs qui bénéficient d'une wildcard, et puis une grosse délégation espagnole aussi, puis un plateau comme souvent très très international, ça sera très très chouette. Voilà, et venez nombreux, c'est du vrai spectacle, ça frappe très fort sur ces terrains. On passe à la grosse actualité sportive du week-end. C'est du foot, c'est du basket et c'est du handball. Ah ouais, c'est le moment que les fans de sport attendent toute la saison, les derniers week-ends de mai. C'est là grosso modo que tous les championnats se jouent, qu'il y a des barrages, des playoffs pour monter, pour descendre. On commence par le handball, match très très important pour Célestat qui joue son maintien. Sa peau c'est très très serré dans le bas du classement en première division. Réception de Créteil, le match c'est ce vendredi soir à 20h30. Il ne reste plus que 3 matchs dans la saison. Créteil c'est un concurrent direct, ils sont 3 points derrière, ça veut dire que c'est le match à ne surtout pas perdre, et puis à gagner quand même de préférence. 20h30 à Célestat. Une émission spéciale autour de ce match vous attend ce week-end sur Alsace 20 avec Aurélien Gasser. Rendez-vous samedi à 17h30. Basket pour la SIC, ça se passe bien. Et je finis juste sur le hand parce que j'allais oublier Mulhouse qui joue les barrages pour monter eux en première division, rejoindre éventuellement Célestat. Si Célestat se maintient évidemment, ce qu'on souhaite. Mulhouse, match qui a gagné son match aller de demi-finale de barrage, c'était à Chartres ce mercredi soir. Match retour, c'est ce samedi 20h30. S'il passe, il y aura une finale de play-off la semaine prochaine. Donc actu handball très très chargé. Basket, la SIC, ça se passe plutôt très bien pour le club. Eh ben ça se passe vraiment très très bien. Le match aller, il l'avait gagné contre Dijon lundi soir au Rhenus. Ils se sont imposés, les images que vous voyez c'est le match aller de lundi. Mais victoire ce mercredi soir à Dijon. Ils éliminent donc Dijon. Qualification pour les demi-finales. On ne connaît pas encore l'adversaire. Ça sera le vainqueur du match du barrage entre Le Mans et Villeurbanne. Le match retour c'est ce soir. Il y aura un éventuel match d'appui samedi. Quoi qu'il en soit, demi-finale, le match aller ça sera lundi ou mardi, ça dépend de la télé, lundi ou mardi au Rhenus. Un match retour en milieu de semaine, un éventuel match d'appui le week-end prochain. Et puis une des infos quand même, c'est l'élimination de Gravelines qui avait fini premier de la saison régulière, qui avait battu avec l'équipe le championnat, qui avait quand même battu 3 fois la SIG en 4 matchs cette saison. Gravelines éliminé par Nanterre, c'est une vraie surprise. Nanterre qui avait fini seulement 8e. Ça veut dire que le tableau s'ouvre un petit peu, même si on va se méfier de Nanterre s'ils ont sorti Gravelines, mais ça veut dire que le tableau de la SIG s'ouvre un petit peu. Ça veut surtout dire que si la SIG avait le bonheur d'aller en finale, elle aurait l'avantage du terrain, c'est-à-dire que sur les 5 matchs de la finale, elle en aurait potentiellement 3 à domicile, ce qui est un vrai avantage. Et dernier point, est-ce que le Racing Club de Strasbourg va réaliser l'exploit ? Et oui, alors il va falloir vous démultiplier ou faire des choix parce que vous pourrez pas être partout, mais c'est là aussi match très important pour le Racing. Dernier match de la saison au stade de la Méno, la réception de la réserve du Paris Saint-Germain, samedi 18h à la Méno. Victoire obligatoire mais pas vraiment parce que rien ne se jouera a priori ce week-end. Il faut surtout pas perdre. Un match nul, pourquoi pas. Une victoire, c'est encore mieux pour tout ça, en tout cas pour aller jouer un match, une finale véritablement du championnat lors de la dernière journée à Raon-l'Étape. La défaite les éliminerait ? La défaite peut les éliminer. Si Raon gagnait dans le même temps, Raon serait alors promu. Dans tous les cas, en cas de match nul ou de victoire, quel que soit le résultat de Raon, le Racing irait jouer l'accession en national. Lors de la dernière journée, ça sera le samedi 26, samedi en 8 du côté des Vosges, du côté de Raon. Une victoire là-bas et le Racing assurerait son
son accession en national. Je vous raconte pas le top sport de lundi. Il faudrait que je gagne un petit peu de temps parce que 13 minutes pour faire rentrer tout ça, ça n'ira pas. Ça sera difficile. Merci beaucoup Mathieu.